Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma palle pour le Summer Break Challenge, qui est donc un challenge littéraire qui inclut d'ailleurs films et séries que j'organise avec ma copine Clémence depuis maintenant 3 ans. C'est énorme, ça fait déjà 3 ans qu'on fait ça. Bref, j'en reviens toujours pas. Il se déroule donc sur Discord du 1er juillet au 31 août. Donc là, dans moins de quelques jours, le challenge débutera. On a vraiment trop hâte, et vous aussi, de ce qu'on voit sur le Discord. Et donc il est plus que temps que je vous présente ma palle, puisque oui, j'ai un petit peu tardé, je vous l'avoue. Mais enfin, ils sont tous là, ils sont à côté de moi, et je vous jure, enfin, je les montre comme ça, comme s'il y avait qu'une pile. Non, il y en a bien 2, mais on va essayer d'être assez rapide, c'est pour ça que je ne ferai pas de résumé, et vous avez tout en description. Il y a des liens Amazon qui sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous achetez quelque chose, je touche une petite commission dessus, en fonction de ce que c'est, et la plateforme convertit en nombre de, je sais pas comment ils appellent ça, mais de points si on veut, et ça fait tel nombre d'argent. Bref, je l'ai un petit peu mieux expliqué dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas. Commençons donc avec un des romans préférés de ma copine Solène, à savoir Les 7 maris d'Evelyn Hugo, écrit par Taylor Jenkins Reid et édité chez les éditions Hauteville, donc là en poche. Et d'ailleurs c'est même elle qui me l'a offert parce qu'il était dans ma wishlist, et évidemment sur tous ceux qu'elle pouvait choisir durant le Secret Santa, elle a jeté son dévolu sur celui-ci. Le premier critère que j'aimerais valider avec celui-ci, c'est témoignage ou autobiographie, et j'en profite pour ajouter un petit truc qu'on avait oublié dans la vidéo principale, et je m'en excuse grandement, on l'a dit en fait en discutant entre nous, et vous pouvez le voir dans le bonus, mais on a oublié de le dire assez sérieusement pour vous l'inclure dans le gros de la vidéo si on veut. Mais surtout n'hésitez pas à prendre les critères dans leur sens large, à les étendre, à les interpréter aussi de la façon dont vous le voulez, et c'est ce que je fais donc avec celui-ci, puisque témoignage autobiographie, en fait ça marche bien, mais ça reste une fiction, mais dans tous les cas ça fonctionne. Voilà, c'est pour ça que je fais un peu ce disclaimer à ce moment-là. Mais donc voilà, n'hésitez pas à étendre le critère. Et le deuxième qui validerait, ce serait le personnage principal sort de l'ordinaire, puisque c'est assez rare, je trouve, en littérature, ou même en général dans toute la culture, comme par exemple les films, les séries, etc. Et encore, ça se fait un peu plus maintenant, mais qu'une femme ait plusieurs compagnons. Et donc là, le fait que ce soit une femme qui ait de plus eu 7 maris, ça sort un peu du schéma classique qu'on peut avoir, en tout cas dans la culture, etc. Il y a de fortes chances que celui-ci soit lu en audio ou alors en lecture commune sur mon Discord, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, et on pourrait se faire ça très prochainement. Enfin du coup en juillet, en août, ce serait mieux. Le prochain que j'aimerais beaucoup lire, et si possible début juillet, puisqu'en fait il est censé rentrer dans le book club auquel je participe à Rouen, sauf que justement le thème c'est la musique, et pour l'instant je n'en ai toujours pas lu, et donc c'est pour ça que j'aimerais le lire avant de revoir les filles, et comme ça je fais une pierre deux coups. Il s'agit donc de Sing Me Forgotten, écrit par Jessica S. Olson, édité chez Big Bang, qui est un roman justement sur l'opéra, la musique, puisque c'est une jeune fille qui va chanter et qui par son art envoûte les personnes qui l'écoutent. Bref, ça a l'air vraiment trop bien. J'ai adoré son premier roman qui est Forgery of Roses, donc c'est pour ça que j'ai qu'une hâte, c'est de me jeter dans celui-ci. Idem, je ne sais pas si il sera lu en lecture commune ou non, je sais que ça avait intéressé 2-3 personnes, donc potentiellement je le proposerai au courant juillet, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, encore une fois. Et avec celui-ci, j'aimerais valider 2 critères. Le premier, c'est une relation interdite, et le deuxième, c'est un personnage fait de l'art. Puisqu'on parle de chant, évidemment, c'est de l'art, donc ça rentre plutôt bien. Le prochain que je vais vous présenter, je l'avais déjà mis dans ma palle de l'année dernière, preuve à l'appui avec mon petit post-it référençant les catégories que j'avais sélectionnées. Il s'agit donc de Float, écrit par Kate Marchant, édité chez Hachette Roman. C'est donc un roman qui est tiré de Wattpad, comme on peut le voir ici. C'est le genre de roman, je trouve, qui passe vraiment bien l'été quand t'es posé. Enfin, du coup, je travaillais l'année dernière, donc ça peut-être pas aidé à m'influencer pour le sélectionner, mais du coup quand t'es vraiment posé en vacances, je trouve que c'est la lecture parfaite. Ça, en tout cas, ça se dégage cette ambiance, et donc justement les critères que j'aimerais valider sont: l'histoire se déroule en été et une couverture estivale, parce que y a quand même des surfs et tout, enfin ça a l'air vraiment trop cool. J'ai très hâte de le découvrir. Il est pas très gros, donc au pire des cas il peut encore bouger de catégorie comme les autres bien entendu, puisque pour l'instant je vous les présente dans ces catégories là, mais ça peut vraiment varier, dans le sens où si ça passe mieux à un autre endroit, je le mettrai dans un autre critère, et puis c'est pas grave. Mais du coup j'ai hâte de le dévorer. Il est vraiment pas gros, donc vraiment qu'est-ce que j'attends? J'attendais des vacances, voilà, tout est dit. Le prochain, c'est un peu pareil, ça fait une éternité que je le mets dans je ne sais combien de palles, je le mets vraiment partout, on me le cale partout quand je demande à mes copines de m'en sélectionner un. Je crois que j'ai toute la saga en ma possession et je n'ai toujours pas commencé, à défaut j'ai envie de dire, mais je sais pas pourquoi cet été je suis vraiment hyper motivée à tous les lire d'un coup pour un vlog. Voilà, je vous le dis, c'est acté, donc j'ai intérêt à le faire, et au pire des cas si ça déborde un peu sur septembre, octobre, vous m'en voudrez pas trop, je l'espère. Il s'agit donc de Phobos, le premier tome.
le même toujours, enfin, vraiment il a pas bougé, il a pas changé, il est toujours là. Donc le premier tome écrit par Victor Dixon et édité chez Robert Laffont dans la collection R. Et ça passe parfaitement pour les critères donc qui se passent en dehors de la planète Terre et une colonie spatiale. Donc vraiment c'est les critères qui sont faits pour ce roman. Ou alors j'avais pensé à Aurora Squad aussi, donc peut-être que ça changera. Mais dans tous les cas, il faut que je lise ces bébés, potentiellement en audio aussi, parce que je sais pas pourquoi, mais je crois que cette saga me fait peur. Il y a eu tellement de retours, tout le monde me les vend tellement bien que je crois que je commence à flipper en fait de devoir les lire, mais il va bien falloir y passer un jour, enfin je vais pas les avoir achetés pour rien, donc c'est parti, maintenant faut les lire. Le prochain, vous allez vraiment pas étonné de le trouver ici, puisque si vous avez vu la palle de ma copine Clémence, que je vous mets juste ici, eh bien on a prévu de lire depuis un petit moment The Bone Season, le deuxième tome écrit par Samantha Shannon et édité chez De Saxus, qui ouais est une sacrée bricasse, mais écoutez, depuis le temps qu'on doit se le lire, vraiment j'attendais Clémence impatiemment pour ça. Donc là c'est parti, on va pouvoir le découvrir, donc c'est trop cool. Et puis pour les critères on va pas se cacher, j'ai exactement copié ce qu'elle avait mis parce qu'en fait ça collait parfaitement. Donc on a un rêveur et des Morley Grey characters, je n'ai absolument pas son accent, mais écoutez je pense que vous avez compris, il y a toujours les petits, je mets des petits encadrés là sur le côté, je sais pas ça sera de quel côté, mais voilà du coup pour celui-ci j'ai hâte de lire depuis le temps qu'il est là, donc ça va être trop chouette. Le prochain que j'aimerais découvrir c'est Elle et le feu, le premier tome écrit par Alice Doublier et édité chez Hachette Roman, que je dois forcément lire prochainement. Donc dans tous les cas je pense qu'il fera partie de mon bilan et j'aimerais beaucoup valider les critères de Caché dans les montagnes, puisqu'en fait je suis pas sûre à 100% mais on voit quand même des montagnes sur la couverture, qui est d'ailleurs au passage sublimissime. Voilà, enfin je le trouve vraiment magnifique. Et un récit initiatique puisque on suit 3 jeunes femmes qui vont avoir des destins qui vont se lier. Donc je vous en dis pas plus mais ça a l'air vraiment trop cool. Et le tome 2 paraîtra cet automne, donc faut vraiment que je me dépêche de l'attaquer pour voir si je demande la suite ou non. Autre roman que j'aimerais découvrir en audio, c'est Leander, le premier tome de la saga Les Dieux du Campus, écrit par Phoenix B. Asher et F.V. Estier. Je suis désolée, je sais pas comment ça se dit, édité chez Hugo Poche, et il validerait les critères de un livre acheté d'occasion et dans les couloirs d'une institution éducative, puisque c'est un roman que j'ai acheté auprès de ma copine Solène, et le deuxième critère c'est tout simplement parce que ça se passe à l'université et on va parler de football américain, bref, tout ce que j'aime. Et encore une fois, je trouve que c'est vraiment les romans, en tout cas les romans c'est je crois ce que je préfère lire l'été, parce qu'en fait c'est tellement rapide, good vibes, sans prise de tête, que en fait c'est tout ce que j'aime. Bon, même si des fois je pleure, mais bon, ça c'est un autre détail. Ensuite, celui-ci aussi, je crois que je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. Il s'agit de Le Pont des Tempêtes, le premier tome écrit par Daniel L. Jensen, édité chez Brajlon, dans sa sublime édition dont je me remets toujours pas. Et encore, ça c'est très très beau. Mais en fait, c'est pas ça, je crois, qui m'a fait craquer. C'est à la fois ça, puis ça, et enfin toute la carte là, mais vraiment Brajlon a fait un travail exceptionnel sur ce roman et juste pour ça déjà j'en suis extrêmement admirative. Et donc avec celui-ci j'aimerais valider le critère de un mariage est arrangé, puisque en fait c'est un peu évident, et le deuxième ce serait un espion est présent, puisque justement un mariage va être arrangé entre les deux royaumes et la jeune fille va être un peu envoyée en tant qu'espionne pour déjouer un peu les intrigues politiques, les complots, etc. Enfin plutôt comploter contre l'autre royaume. Voilà, donc je pense que les deux critères peuvent largement passer, et je viens de voir qu'il fait que 400 pages, mais je sais pas ce que j'attends depuis 2023 en fait pour le lire vraiment. Là je suis en train de me mettre des claques à moi-même dans ma tête, parce que là en relisant le résumé il me tente tellement, j'ai trop hâte de le découvrir. Un autre qui est sûr qui sera lu très prochainement, puisque c'est encore une fois un service de presse, donc il faut vraiment que je me dépêche. Il s'agit de Les Enchantresses, tome 2, écrit par Sophie Gliocas, édité chez le livre de poche Jeunesse. Et avec celui-ci, les deux critères que j'ai retenus, c'est un livre qui commence in medias res, puisqu'en fait j'ai vraiment juste pris la première page et la jeune fille qui l'on suit, c'est pas du tout un spoil, je vous rassure, et dans le train, et en fait elle se rend compte qu'elle va louper l'arrêt, donc en fait je trouve que ça colle parfaitement à la description. Et le deuxième critère ce serait isolé du monde, puisque là on est dans la forêt de Brocéliande et c'est quand même un endroit, c'est en Bretagne, c'est très solitaire, il n'y a pas grand chose autour, il y a vraiment toute la forêt, mais c'est majestueux, et donc de ce que j'ai compris c'est vraiment un lieu où il n'y a pas grand chose, donc ça passe totalement. À vrai dire, je ne sais pas ce que j'ai autant aimé dans cette saga, mais j'ai tellement hâte de retourner dedans, et pourtant le tome 1, je pense que j'ai mis un mois à le lire, mais ça n'empêche que j'ai juste adoré, et si vous aimez tout ce qui est roman jeunesse, mais vraiment foncez, c'est une petite pépite. Puis un one shot qui est présent dans ma palle depuis un petit bout de temps quand même, que j'aimerais vraiment sortir assez rapidement. Il est disponible en audio, donc il n'est pas impossible que je l'écoute en audio, j'aurais bien aimé le lire en papier,
mais je ne sais pas encore ce que je vais choisir de faire. Il s'agit donc de La chasseuse et l'alchimiste, écrit par Alison Saft et édité chez Big Bang. Et les critères que j'ai sélectionnés pour celui-ci, c'est évidemment lire un relié, comme on peut le constater. Enfin, pour le coup, c'était pas très compliqué, c'est une catégorie des joutes qui est assez simple à valider. Et le deuxième critère que j'ai sélectionné, mais pour le coup, je suis pas trop sûre à 100% de le laisser là, puisque je le saurai quand je l'aurai lu. Il s'agit de Une forêt habitée par des créatures. Et là, si j'ai mis celui-ci, c'est à peu près à cause du résumé, puisque le Hala est de retour dans, de ce que j'ai compris, une forêt justement. Et c'est une créature mythique, et donc je pense que la chasse va se dérouler là-bas. Mais j'en suis pas sûre, donc à voir pour lui. Enchaînant avec une suite de sagas, j'ai sélectionné Foudroyer, le deuxième tome, écrit par Tracy Wolff, édité chez Pocket Jeunesse. C'est donc le deuxième tome de la saga Assoiffé, qui comporte une ribambelle de tomes, je crois qu'il y en a 6 à l'heure actuelle. Bon, certes, Pocket Jeunesse a fait le choix d'en découper, mais ça fait quand même beaucoup. Et j'ai donc encore une fois sélectionné 2 critères, à savoir un incontournable des réseaux sociaux. Et pour le coup, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Et le deuxième, c'est un personnage rejeté par sa famille, et je ne vous dirai pas plus pourquoi. Mais voilà, sachez que je pense, dans mes souvenirs, par rapport au 1, que ça peut passer. Et je suis même quasi sûre à 100% que ça passera. Donc voilà pour lui. Et il est quand même assez fat, mais j'ai hâte de le lire en vrai et savoir si je continue toute la saga ou non, parce que pour le coup je suis encore un peu mitigée avec le tome 1, mais d'après une de mes copines, et franchement ça se bonifie avec le tome 3, donc j'ai trop hâte de voir. Un livre qui est sûr que je lirai, c'est Blackwater, le 3e tome, que je n'ai pas en physique avec moi pour le coup. Je ne l'ai pas encore acheté, mais je sais que je le lirai avec mes copines, donc Clémence et Candice. Et il validera donc le critère de une lecture commune à 3 minimum. Et le deuxième qui validera, c'est un livre qui ne date pas du 21e siècle, puisqu'il a déjà été édité, je crois que c'était en 1980, quelque chose comme ça, si ce n'est avant. Mais il a donc été réédité par Monsieur Toussaint l'ouverture, donc j'ai hâte de pouvoir le lire avec elle. En plus il est tout petit, on s'est fait les 2 premiers ensemble, donc c'est sûr qu'on continuera la saga et j'espère qu'on la finira cette année. Enfin c'était dans nos plans, mais pour l'instant c'est un peu avorté, on verra bien. Restons chez Monsieur Toussaint l'ouverture avec un roman que je vous parle depuis 3 ans, 4 ans, je sais pas, mais ça fait beaucoup trop longtemps à mon goût. Et à vrai dire, j'ai un peu un pincement au cœur de devoir continuer, parce que j'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai énormément de mal à aller vers la suite et me dire que je vais découvrir même plus loin que la saga, enfin la série que j'ai vue sur Netflix. Et ça me fait un peu mal au cœur, en même temps je trouve ça génial. Bref, j'ai des dilemmes un peu chelous dans ma tête. Il s'agit donc évidemment de Anne d'Avonlea, écrit par Lucy Maud Montgomery, qui est juste splendide au passage. Vraiment chaque tome est magnifique, je les aime d'amour. Et Anne, mais ce petit personnage que j'aime en fait, vraiment je ne comprends pas pourquoi je n'ai toujours pas continué, même si en soi j'ai une petite crainte de peut-être pas apprécier autant que le 1, enfin bref, je sais pas trop pourquoi, mais bon bref, j'aimerais résoudre ce problème cette année. Et donc les critères sélectionnés sont une balade contemplative, puisque notre chère Anne est vraiment comme ça. Les descriptions sont hyper belles, hyper douces, hyper poétiques, hyper contemplatives. C'est d'ailleurs un des critères que j'avais mis dans ma chronique qui est sortie beaucoup trop longtemps après, mais bon bref, ça on s'en fiche, mais vous pouvez quand même la retrouver sur mon compte Instagram si jamais ça vous intéresse. Et donc le deuxième critère, c'est un livre d'un auteur ou une autrice décédée, et là en l'occurrence c'est le cas, puisque j'ai vérifié tout à l'heure et il me semble, sans dire de bêtises, vraiment je veux pas en dire, mais il me semble qu'elle est décédée en 1942. Donc en fait je pensais pas que c'était si vieux, mais vraiment j'étais choquée de voir que c'était il y a si longtemps. Mais donc voilà, c'était un petit détail et j'ai hâte de pouvoir me plonger dans celui-ci comme à chaque fois, et comme je vous le dis à chaque fois, donc on verra bien. Pour le prochain, je suis pas trop sûre des critères, puisque je pourrais le savoir que quand je l'aurai lu. Il s'agit donc de Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, écrit par Lydie Tabarin, édité chez Hachette Roman. Et donc j'ai sélectionné un bal à lieu, puisqu'on va parler de royauté avec une cour royale, etc. Je me dis ça peut vraiment bien coller, mais du coup je ne sais vraiment pas pour le coup. Il y a plein de livres, j'ai vraiment plein de pistes pour vous de livres où il y a un bal, mais là pour le coup je suis pas sûre parce que je l'ai pas lu, donc on verra bien. Et le deuxième critère, c'est des personnages toxiques sont présents, et pour le coup je suis quasi sûre de moi, parce qu'en fait dans le résumé on suit 2 familles rivales, un peu à la Roméo et Juliette, et les parents en fait ont une telle toxicité qui va un peu se répandre sur leur progéniture, mais peut-être que l'histoire va faire que ça va pas se passer comme ça, mais en tout cas les parents, de ce que j'ai compris, sont bien toxiques jusqu'à en causer la mort de la reine, et c'est pour ça que je vous parlais un peu de royauté, mais aussi de personnages toxiques. Donc je pense presque de source sûre que ça passe. Le prochain que je vais vous présenter est une de mes prochaines lectures sans hésitation, et je le lirai en audio parce que l'audio, franchement, il est
exceptionnel. En même temps, il est lu par Adeline Chetaille, si je prononce bien son nom. Vraiment, cette femme, c'est une crème, c'est une pépite, une comédienne en or. Et donc, il s'agit bien évidemment de La Passeuse de mots, le tome 4, écrit par Alric et Jennifer Twise. C'est édité encore une fois chez Hachette Roman. Évidemment, il y en a beaucoup. C'est un peu pas ma faute, mais en même temps, il faut bien que je les lise au bout d'un moment et que je vous en parle surtout. C'est donc le 4e tome qui s'intitule Les larmes du Saule et j'ai tellement hâte de le lire. Et j'attendais un peu la fin de l'éclosion livresque et donc l'arrivée de ce challenge pour pouvoir me le glisser. Ça fait plein de points de page, normalement ça me fait autour de 80 points je crois, donc ça c'est génial juste avec les points de page. Et donc avec celui-ci j'aimerais valider les critères de se mettre à jour dans une saga, parce que j'ai déjà lu les 3 autres d'avant, donc ce sera parfait. Et l'autre ce serait donc de lire un livre avec un ou une autrice, auteur français, et donc là en l'occurrence il y a auteur et autrice, donc c'est parfait. Je bafouille un petit peu mais vous avez compris ce que je voulais dire et j'ai trop hâte de découvrir ce petit bébé et vraiment j'ai juste envie de lui faire des câlins tellement j'aime ces auteurs, tellement j'aime leur histoire, Aria, Kylian, Alric, enfin bref je les aime trop et j'ai trop hâte de retrouver cet univers que j'affectionne tant. Et en y réfléchissant, j'ai bien envie de relire le 3e tome pour être bien dans le tome 4, donc je ne sais pas ce que je ferai puisque je l'ai déjà acheté en audio avec un crédit audible, vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne, et je ne sais pas trop dans quelle catégorie je pourrais le mettre, mais en vrai j'ai quelques idées. Donc potentiellement je relirai le tome 3 avant de m'attaquer au tome 4. Le prochain ce sera donc une relecture, mais j'en ai tellement envie en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Et en plus de ça c'est vrai que j'ai très envie de m'attaquer à la suite de la saga. Il s'agit donc de Shades of Magic, le 1er tome écrit par Vi et Schwab et édité chez Lumen. Et vraiment j'avais adoré lors de ma première lecture, je m'en rappelle plutôt bien, mais j'ai vraiment envie de me replonger dans cet univers. Bref j'ai tellement aimé que j'ai envie de le redécouvrir, recommencer le début du tome 2 pour continuer et terminer la trilogie. Ça pourrait être vraiment chouette. Et je crois que cette phrase, je vous l'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos, je me fais peur à répéter la même chose. Mais au moins, je suis d'accord avec moi-même, c'est déjà pas mal. Et au niveau des critères, j'aimerais valider La magie gouverne, puisque Kel est un magicien. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, magicien du sang. Et le deuxième, ce serait passer de ville en ville, puisqu'en fait, il va de Londres en Londres. Alors, ça reste la même ville, mais c'est plutôt dans des dimensions temporelles différentes, puisqu'on a le Londres gris, le Londres rouge, le Londres noir, et le Londres, j'ai oublié la 4e couleur, qui est je ne sais pas où, le blanc, je crois que c'est le seul que j'avais oublié. Mais donc voilà, j'ai trop envie de le relire, je sais pas si ça pourra se faire cet été, mais j'aimerais bien potentiellement bientôt. En plus, là ça fait un mois, un peu plus d'un mois que je n'ai pas acheté de livre, je suis vraiment en mode vidage de palle à fond, donc vraiment j'y crois, là j'y crois vraiment. On arrive aux 2 derniers, alors j'espère que ça va pas été trop long pour vous, mais en tout cas moi je suis trop contente d'avoir présenté tout ça et en même temps j'ai envie de vous présenter ce qui reste parce que j'ai trop envie de les lire aussi, et notamment celui que je vais vous parler maintenant. Donc on arrête le suspense, il s'agit de Divine Rivalité écrit par Rebecca Ross, édité chez De Saxus. Dans sa magnifique édition, je suis amoureuse vraiment de ce violet, enfin c'est une de mes couleurs préférées. Je pense que vous l'avez remarqué avec ma bannière, avec mon logo, photo de profil peut-être, bref je sais pas comment on dit, mais voilà, oh là là mais qu'il est beau, je l'aime. Et ça, je suis désolée, mais juste pour ça déjà j'étais prête à l'acheter. Alors ça fait très matérialiste, je vous l'accorde, mais j'ai vraiment trop envie de lire puisqu'on va parler d'une relation épistolaire et j'en lis pas beaucoup, mais quand j'en lis j'aime vraiment beaucoup ça, et donc là j'ai trop hâte de le découvrir. Pour ça en plus il a d'excellents retours et au vu de ce qui est dit je pense que ça peut vraiment beaucoup me plaire. Et justement au niveau des critères on est sur un roman épistolaire et le deuxième ce serait une guerre a lieu, puisque de ce que j'ai compris ça se passe durant une guerre entre les dieux etc. Ouais c'est ça, les dieux sont à nouveau en guerre, donc trop hâte de voir ce que ça peut donner. J'espère vraiment l'aimer parce que j'ai trop peur d'être déçue par toute cette hype autour de celui-ci, mais en vrai je vois pas pourquoi je l'aimerais pas. Et enfin le dernier que j'ai à vous présenter, même si en vrai j'ai envie de mettre tous les livres de ma palle dans tout ce challenge et je suis sûre que ça passerait, il s'agit donc de Royalty Witches, le tome 1 encore et toujours, il est toujours là vraiment dans toutes mes palles, dans toutes mes suggestions, tous, bref je suis impardonnable pour le coup, je le sais, mais là j'ai le tome 2 aussi qui normalement devrait se glisser dans le challenge, mais tant que j'ai pas lu le 1 je peux pas trop savoir où va mener le 2 et donc sélectionner des critères, mais donc là c'est le 1er tome écrit par Laia Lopez et Alena Pons, édité chez Hachette Roman. Et au niveau des critères j'aimerais valider un ou une princesse en devenir, puisque de ce que j'ai compris du résumé, puisque au bout d'un moment je commence à le connaître, et bien il s'agit d'une compétition entre différents
sorciers et sorcières afin de décrocher la couronne. Donc théoriquement c'est bientôt un prince ou une princesse, donc normalement ça passe. Et pour le deuxième, je suis partie sur un univers parsemé de royaumes, puisque de ce que j'ai compris encore une fois du résumé, ça avait l'air de coller, mais ça pourra bouger auquel cas, si jamais je le lis pas, bref, on va éviter de dire ça. Mais en tout cas, ça peut quand même changer et je pourrais potentiellement le mettre dans un autre critère. Voilà, c'est donc tout pour cette longue vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous aura aussi donné des petites pistes pour votre pal. Et n'hésitez pas, si je ne l'ai pas déjà fait, à aller voir la vidéo de Clémence et notre vidéo présentation sur ce challenge, parce qu'elle apporte aussi beaucoup d'autres lectures sur différents critères, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir et surtout lâcher un petit commentaire pour la supporter. Et donc vraiment ça me ferait trop plaisir de voir plein d'amour pour elle. Donc merci d'avance et je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!